connais forcément ce crocodile. Lacoste, c'est l'histoire d'un pari qui a bouleversé la mode et le sport. C'est une marque française emblématique qui est passée des cours de tennis à une élite privilégiée en passant par les banlieues et le rap sans délaisser les défilés de la Fashion Week. Tout a commencé en 1923 avec un jeune prodige du tennis français, René Lacoste. À ce moment-là, il a 19 ans et se promène dans les rues de Boston où il s'était rendu pour participer au tournoi de la Coupe Davis. En se baladant dans la ville des Celtics, il remarque une valise en peau de crocodile dans la vitrine d'un magasin. Ouais, c'est de là que va naître le fameux pari entre René Lacoste et le capitaine de l'équipe de France, Alan Henry Moore. Le capitaine de l'équipe lui assure qu'il lui offrira la valise en cuir de crocodile si René gagne le prochain match. Un match qui s'annonçait compliqué. On pouvait s'y attendre, mais René Lacoste ne gagnera pas ce match. Mais il avait grave la dalle sur le terrain. C'est trop bon. Et il avait aussi une stratégie, attendre la moindre erreur de son adversaire pour prendre l'avantage. C'était le cholismo du tennis. Bref, tout le monde était choqué par la grinta de René. Sa ténacité était comparable à celle d'un crocodile. Et il y a un journaliste américain qui va donc lui donner ce surnom. De là, son pote illustrateur Robert George lui fera un dessin du reptile qui sera ensuite brodé sur ses blazers. Mais c'est seulement en 1933 que la marque Lacoste verra le jour, car René a arrêté sa carrière et s'est associé avec un certain André Gillier. Le célèbre polo Lacoste verra le jour et René va complètement révolutionner la mode dans le tennis. Grâce à lui, fini les vêtements de ville, fini les chemises à manches longues et les pantalons. Ouais, à cette époque, on joue au tennis sans vraiment être à l'aise. René Lacoste enlève donc les manches de ses créations dans le but d'offrir aux joueurs plus de liberté dans les mouvements. Évidemment, il mettra son emblème personnel et il mettra même de la couleur à ses polos. Ça peut paraître insignifiant, mais il s'affranchit des normes du tennis avec les tenues qui étaient exclusivement blanches. Alors pourquoi est-ce qu'on joue en blanc? Tout simplement parce que la tenue blanche était l'un des marqueurs de l'aristocratie britannique et le tennis, c'était un sport de riche, surtout à cette époque. Bref, René Lacoste va totalement choquer, mais s'il y a bien une chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'est que sa marque allait envahir les banlieues.